L'islam est-il valable pour tous les endroits et tous les temps? L'islam, la dernière religion céleste qui est une religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu et prenant sa source dans le Coran, est apparu pour guider les êtres humains vers le droit chemin et leur améliorer la qualité de vie. En fait, le peuple de la péninsule arabique souffrait énormément avant l'arrivée de Mohammed. À titre d'exemple, il souffrait d'une pratique financière intitulée le riba qui consistait à prêter de l'argent contre des sommes colossales. Cette pratique a été interdite par l'islam. Il souffrait également de l'esclavage qui a donné lieu au fait d'adopter ce qu'on appelle al-mukataba, qui est une pratique qui consistait à ce que l'esclave se libère en payant son prix à son maître. Mais la question que posent les opposants de cette religion est la suivante. Pourquoi y a-t-il pas un texte clair qui interdit directement l'esclavage? La réponse est que l'esclavage était une activité commerciale à l'époque qui constituait toute une économie. Et les esclaves étaient considérés comme des biens. C'est pourquoi l'islam ne pouvait pas l'interdire d'un seul coup, car ça aurait été une atteinte à la propriété. Donc on déduit de ce qui précède que l'islam avait beaucoup d'apports et a largement contribué au mouvement de la libération des anciens peuples. Mais la question que posent actuellement quelques individus est la suivante. L'islam est-il valable pour tous les temps et tous les endroits? À vrai dire, la réponse à cette question consiste à prendre en considération deux éléments majeurs. Le premier est la partie qui concerne l'homme en relation avec Dieu, et ici rien ne peut changer. Donc la prière, le jeûne, la shahada, le hajj, etc. restent comme avant. Et la deuxième concerne l'homme en relation avec l'homme. En fait, on sait tous que le contexte actuel est largement différent par rapport à autrefois. Et par conséquent, on trouve que beaucoup de choses mentionnées au Coran ne trouvent pas de place dans notre société, comme les dispositions relatives aux concubines et aux esclaves. Ainsi, on déduit de ce qui précède que l'islam est venu pour encadrer la vie des gens dans un contexte bien déterminé, tout en leur laissant la liberté de choisir.